Allez, on retrouve nos chers invités pour la suite de ces débats. On va parler du Sénégal avant le Togo. Constant Lemou avait quelque chose à dire. On parlait justement de ces députés de l'opposition parlementaire qui veulent renforcer la répression contre l'homosexualité dans ce pays. Constant Lemou. Oui, nous avons montré clairement que ces députés ont raison, et puis c'est un bon clin d'œil à la population pour montrer que ce groupe de parlementaires de l'opposition défendent les valeurs, ce groupe défend donc les valeurs des populations sénégalaises. J'allais m'interroger à haute voix. L'homosexualité et le mariage polygame, qu'est-ce qui constitue une dépravation? Le christianisme occidentalisé refuse la polygamie. Et pourtant, cette polygamie est bien pratiquée, acceptée en Afrique. Et je peux dire, les familles polygames ont moins de soucis que les familles monogames. Je dis bien. Ça, c'est mon analyse personnelle. Aujourd'hui, les Occidentaux nous déconseillent formellement la polygamie, mais nous demandent d'accepter l'homosexualité. Mais pourquoi on nous le demande? C'est parce que nous avons abandonné nos propres valeurs. Nous avons renoncé à nos valeurs africaines et accepté tout ce qui est blanc, même les conneries les plus sauvages. Nous avons tendance à les accepter parce que ça vient des Blancs. On peut nettoyer un clochard de la rue de France, on l'amène au Togo, eh bien, toutes ces conneries seront considérées comme des faits de civilisation que nous devons apprendre. Alors, c'est dommage qu'il s'organise déjà des rencontres en Afrique, au Togo, à Lomé, des rencontres des homosexuels. Tenez-vous bien, des rencontres des homosexuels pour des manifestations joyeuses. Je me demande pourquoi l'autorité accepte cela et à quoi on veut aboutir. On laisse faire et pourquoi? C'est pour faire plaisir à qui? Aux Occidentaux. L'aide des Occidentaux, que ce soit la forme, quelle que soit la forme que ces aides ont prise, ça a avancé les pays en quoi? En rien. Les dettes se sont alourdies. Les dettes se sont alourdies. Mais nous aurions pu mieux faire si nous avions renoncé à ces aides, à ces prêts. Si on s'était contenté de gérer nous-mêmes nos ressources, quelle que soit la vitesse à laquelle on se développe, on serait beaucoup plus avancé aujourd'hui que d'accepter les plans de développement conçus en Occident et qu'on cherche à appliquer. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça ne répond pas aux valeurs africaines. Ça ne répond pas. Entre le pavage occidental et le pavage traditionnel, qu'est-ce qui réussit mieux à la vie des Africains? Les femmes de Tchare n'ont pas appris le pavage chez les Occidentaux. Pas du tout. Mais allez partout où le pavage traditionnel a été fait. Et vous comprendrez que ce sont des valeurs, c'est une civilisation qui fait avancer l'Afrique. Malheureusement, elle est moins regardée, elle est moins considérée que ce qui vient de l'Occident, mais qu'on maîtrise difficilement ou pratiquement pas. Où est-ce que nous allons? Vers où nous voulons conduire nos populations et nos pays? Ça pose véritablement problème. Alors, à nous de choisir. Aujourd'hui, nous sommes suffisamment avertis. Les Occidentaux nous ont menés par la bride. Il faut qu'on s'interroge où est-ce que nous en sommes. Est-ce que nous allons continuer? Pour quel intérêt? Est-ce que nous avons l'amour de nos pays, de nos populations? Je ne sais pas.
eh bien on devrait arrêter. On devrait arrêter. On peut reculer, mais nous allons avancer par nous-mêmes. Auguste Nkovi, vous pensez que ces députés de l'opposition parlementaire au Sénégal seront appuyés par d'autres? Je pense que c'est sûr que s'ils montent au front, c'est sûr qu'ils ont... Alors, il y a déjà eu comment on appelle, des manifestations au Sénégal contre justement le fait que l'on promeuve les mouvements LGBT. Donc, c'est un fait qu'au Sénégal, il y a une majorité des populations qui ne comprennent pas. On peut faire des gymnastiques comme pas possible, brandir toutes les lois internationales. Et c'est un fait qu'en Afrique, les gens ne comprennent pas et ne sont pas prêts à accepter. Donc par conséquent, il n'y a pas de logique à imposer à des populations, alors que les autres populations qui ont accepté ces droits-là ont eu la latitude, le temps, les flexibilités, les recours sociétaux qui font qu'ils arrivent à s'accommoder de cela. Et encore, même à présent, en Europe, vous avez des mouvements qui vont contre cela. Comme tout à l'heure, on parlait de Éric Zemmour. Éric Zemmour est contre le mouvement LGBT. Il se pose comment dirais-je, en candidat solide contre son adversaire Macron. Après, ensuite, lorsque vous avez des députés qui se portent par rapport à un certain nombre de décisions, il n'y a pas cela. Il y a tout ce qui va venir après. On a en Europe le débat sur la PMA. On a en Europe le débat sur les gens transgenres. Aux États-Unis, on a le phénomène d'enfants qui souhaiteraient changer de sexe. Ouais. Vous avez, comment dirais-je, le gros débat qui est en Europe. On a instauré le IEL pour que les gens puissent passer d'un genre à l'autre. Oui, vous avez toute la problématique où on dit aux gens, ben, en réalité, vous ne naissez pas avec le genre que vous avez, vous le devenez. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, à un moment, il est tout à fait normal qu'une série d'intellectuels africains disent, ok, d'accord, nous allons quand même prendre des dispositions pour protéger nos populations, pour protéger tout le remous et toute la violence qui peut sortir d'un certain type de décision. Nous allons protéger les valeurs qu'il nous reste et sur lesquelles on peut faire des recherches, avec lesquelles on peut s'enrichir et on peut trouver une autre voie, que d'accepter tout un pan de structuration, de loi, comment dirais-je, de présomption qui en réalité viennent on ne sait d'où, avec sans qu'on sache ce qui est caché derrière, et qu'on absorbe en nous disant, ok, d'accord, vous savez, au fait, c'est les droits de l'homme. Il y a 20 ans, les mêmes personnes qui étaient devant ne mettaient pas cela dans les droits de l'homme. C'est pas sûr. Donc, à un moment, il faut laisser le soin. C'est aussi simple, c'est même pas compliqué, en fait. Il faut laisser le soin aux populations africaines d'évoluer par elles-mêmes. La fois dernière, il y avait, vous avez fait un débat sur tout un ensemble de scandales où on avait des féminicides au Togo et ainsi de suite et tout cela. Mais c'est ça la réalité africaine, c'est que on est dans une ère fast-food. On demande à des populations du monde d'ingurgiter, d'avaler, d'absorber, sans même le temps d'avoir digéré ce qu'on leur a fait absorber avant. Si je prends le cas du Togo, en 15-20 ans, on a énormément évolué en termes sociétal. Que ce soit du côté des femmes, du côté des enfants, les médias. Les gens n'ont pas le temps de digérer, ils n'ont même pas le temps d'absorber. On est passé de l'unique chaîne TVT, où on avait notre petit dessin animé, par exemple, son anecdote, elle est pertinente. On est passé de la TVT, où on avait notre petit dessin animé à 18h, 18h30, et où il y avait même des kiosques de librairie où les gens s'échangeaient des bandes dessinées, et ainsi de suite. On est passé de ça à quelques chaînes privées, on en était à 4 ou 5, pour se retrouver en un claquement de doigts à 300 chaînes, 400 chaînes, 500 chaînes. Les enfants, avant, ils avaient un dessin animé qu'ils regardaient le soir, on regardait même tous, même les parents ils connaissaient Conan, tout ça, on regardait. Maintenant, les enfants, ils ont des dessins animés 24 heures sur 24 sur 5, 6, 7, 10 chaînes. Et les parents, ils n'arrivent même pas à voir c'est quoi le contenu. Et vous comprenez quand, par exemple, vous allez dans un établissement et que vous voyez, par exemple, une demoiselle, parce qu'on lui a mis un écran plat dans sa chambre, péter, c'est-à-dire péter vraiment une crise de nerfs et vous dire qu'elle va sauter du toit de l'école
parce qu'elle a vu ça dans un dessin animé. C'est ça notre société actuellement. Donc à un moment, je pense que les gouvernants, et si les gouvernants ne le font pas, les députés ont le droit de dire stop. Les députés aujourd'hui disent qu'ils vont voter une loi au Sénégal contre ceci. Cela ne veut pas dire que dans 10, 15, 20 ans, si la société sénégalaise venait à évoluer, elle pourra s'accommoder plus ou moins de ça. Mais pour l'instant, les populations africaines, tout le monde l'a montré, ne sont pas disposées à. Et il faut respecter ces populations africaines. Je pense qu'à un moment, il y a une image que je donne beaucoup lorsque je fais des formations. Je dis, vous voyez la rose. On dit la rose est la plus belle. La rose est magnifique. La vérité avec la rose, c'est que la rose s'occupe de sa propre construction. C'est l'éclat, comment dirais-je, la rigueur qu'elle met à son épanouissement, à son développement, qui fait que l'éclat se perçoit de l'extérieur et que les gens disent cette fleur est belle. Mais en réalité, quand vous dites à la rose elle est belle, la rose s'en fout de vous. Elle ne vous regarde pas, elle est concentrée à son épanouissement et à son développement. Ce que les Africains doivent faire, c'est revenir à nos connaissances, à ce qu'il nous reste de science, aller et nous étudier, nous concentrer sur notre propre développement, sur nos propres valeurs. Et s'il y a des trous, essayer de voir comment on comble ces trous pour faire émerger quelque chose de substantiel. Et maintenant, c'est cet éclat-là qui sera perçu de l'extérieur. On n'a pas à se tourner vers l'extérieur à chaque fois et regarder, ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, c'est joli, on va copier. Sans même savoir le joli là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On va parler en quelques secondes. Vous savez, pourquoi les Africains, eux, n'imposent rien aux Occidentaux? Donc nous, on n'a rien d'important pour pouvoir donner aux Occidentaux. Non. Au niveau de notre éducation. Est-ce que vous avez de la voix? C'est ça le problème. Non seulement si on n'a pas de la voix, je parle de l'éducation. L'éducation africaine. Oui, justement, la voix pour porter l'éducation. Tout le monde sait que l'éducation africaine, c'est plus vicieux que ça. Ce qui se passe, c'est que tu as un groupe de personnes, c'est-à-dire une civilisation qui est rodée dans la prédation et la réappropriation. Donc par conséquent, même ce qui vient de toi, demain il change le nom et il dit non que ça vient de lui. Ça vient de lui, voilà. C'est pas si tu vois. Beaucoup de choses viennent de nous. Voilà. Et ils sont là seulement pour caricaturer un peu, pour reformer cela et nous dire que redonner que cela vient d'eux. Et ils font tout également pour nous entraîner dans leur dépravation sexuelle, bizarrerie là. Vous voyez, en Amérique, on a légalisé une ville de sexe. Tantôt, on va venir, on va légaliser ça en Afrique. Si l'Africain n'arrive pas à faire sortir ce qui est le meilleur de lui-même, je vous assure comme la rose. Bien sûr, nous avons beaucoup de choses. D'ailleurs, moi je reviens même, je disais, en fait, je répétais ces quelques élèves, je leur disais l'autre fois, que il faut que, j'oublie là, l'éducation orale là revienne. Ce que nos grands-parents faisaient. Il faut que cela revienne. On est en train de perdre des principes, des valeurs. Entre-temps, vous voyez un vieux qui est là, qui vous rassemble, qui vous raconte des contes, qui vous dit ceci, on le faisait comme cela. Et là, vous apprenez du vieux. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Comme chez les Occidentaux, on met le vieux dans une maison de retraite. On nous apprend ça aujourd'hui. On s'en fout pas mal de nos apparents. Une minute à vous aussi, on va passer au Togo. Moins d'une minute. D'accord. Michel, les Occidentaux ne vont jamais respecter les Africains tant que les Africains eux-mêmes ne se respectent pas. C'est à nous de savoir quelles sont nos valeurs que nous ne sommes pas prêts à céder. Nos objets d'art, nos richesses les plus précieuses, culturelles, c'est en Occident ça se retrouve. Nous sommes d'accord. Ils n'ont pas dit que nos statues, nos objets d'art sont diaboliques. Ils s'en sont appropriés et ils font de l'argent avec cela. Le musée du vaudou est à Strasbourg. Merci. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas antéchrist. Ça, ce n'est pas satanique. C'est l'homme noir qui doit qui doit accepter se laisser transformer. Mais là, ce n'est pas pour le bien du noir. Il faut qu'on le comprenne bien. L'occidental ne vient pas
demander à l'Africain de modifier sa façon de faire pour le bien des Africains. Jamais. C'est pour nous fragiliser et nous exploiter. Il faut qu'on le comprenne. Orius a frôlé un exemple. Quand on parle de la cérémonie d'initiation en pays kabien, Akpema, ceux qui ne savent absolument rien de cette valeur, c'est eux qui viennent diaboliser la valeur. Les jeunes filles sortent fièrement toutes nues pour démontrer leur intégrité physique, leur virginité réservée à leur mari. Ça, on n'apprécie pas ça. Mais depuis la nuit des temps que cette pratique culturelle se fait, il n'y a jamais eu de viol d'une fille parce qu'elle s'est présentée nue. Mais les hommes auteurs de viol sont ceux qui ne connaissent pas cette valeur-là. Même si c'est un jeune kabien auteur de viol d'une fille parce qu'il l'a vue nue, analysez-le bien, il n'a pas vécu dans le milieu kabien. Il n'a pas suivi lui-même les rites initiatiques, il n'en sait absolument rien, il est complètement déraciné. Et on pense que ce qui se passe en Occident, les cas de viol dont on parle chaque jour sur les chaînes, eh bien, on pense que c'est une bonne pratique. Non, il revient aux Africains de savoir quelles sont les valeurs qui leur sont intrinsèques, qui ne sont pas prêts à dénaturer, qui sont prêts à conserver et développer. C'est ça le plus important. Aller en pays kabien. Ce sont des pasteurs qui ne sont pas kabiens. Ce sont des prêtres qui ne sont pas kabiens. Et même des prêtres kabiens qui ont fini de suivre des rites initiatiques, qui sont convaincus que la pratique culturelle est mauvaise. Autrement dit, l'occidental ne vient plus s'imposer, mais il utilise les Africains eux-mêmes pour détruire l'Afrique. C'est cela. Et que disent les représentants du peuple de nos milieux culturels, issus de nos milieux culturels? Les représentants du peuple au Togo, qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils disent? On veut christianiser les milieux vaudous. Pourquoi? Puisqu'il a planté la transition, il parle du Togo. On va rester en même temps au Togo parce qu'on n'a pris pas le temps. On va parler de la vie chère qui ravit la vedette à Noël. Demain, c'est Noël. Horus Donkovi, non seulement coronavirus, mais aussi la vie chère. Les deux ont ravi complètement la vedette à Noël. On ne voit pas cette mobilisation dans les quartiers. Mais mettons que c'est plus... est-ce que c'est le coronavirus? C'est plus les mesures prises par rapport au coronavirus qui ont brisé le portefeuille du citoyen togolais. Parce que après, si vous voulez, sur 2 ans, pas de foire, pas d'événements culturels, les marchés strangulés, un problème de circulation. Alors, ce qui est marquant au Togo, c'est le fait d'avoir des boutiques, d'avoir un tant soit peu des commerçants qui essayent de vendre ce qu'ils ont, et d'avoir des gens qui n'ont rien dans la poche pour pouvoir acheter cela. Donc le Togolais, il tirait déjà le diable par la queue grâce aux crises politiques qu'on a eues dans les années 2017. Après, il n'a pas soufflé, parce qu'après 2017, il y a eu les élections. Après les élections, on est tombé dans le Covid. Dans le Covid, on est en train de faire 2 années. Là, on est tous inquiets, pas à cause de ce qui se passe sanitairement au pays, à cause de ce qui se passe sanitairement ailleurs, parce qu'en fonction de ce qui se passe ailleurs, on prend des décisions ici. On ne sait pas ce qui va se passer en 2022. Donc voilà, il y a de quoi s'inquiéter. Donc là, ce sont des fêtes où les gens, si vous voulez, vont se débattre pour offrir ne serait-ce qu'un petit cadeau à leur épouse, un petit cadeau à leur enfant. Mais on sait que cela va leur en coûter. Et après, il y a le 31. Et je pense qu'un des mois les plus redoutés nationalement est le mois de janvier. Janvier, vraiment. Qui est un mois particulièrement difficile, qui peut te suivre jusqu'en mars. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce qui, moi, me marque, et étonnamment, je ne vois personne en parler, c'est que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que même quand tu vas en ville, le nombre de personnes qui sont plus ou moins potentiellement sans abri ou sans revenus, qui au final mendient que mentent,
a explosé. Vous pouvez marcher dans la rue de Lomé, voir un père, un grand-père, une mère, des jeunes filles, des jeunes garçons venir vous demander de l'argent, venir vous demander de quoi manger. Ouais. Vous avez des vieux qui viennent taper au portail pour vous demander, oui, de quoi. C'est ça. C'est des choses qui, avant, sont impossibles. On ne les imagine même pas. Alors, Marc Dianzou, vous couvrez également les événements au niveau national. Est-ce que vous voyez, vous, cette mobilisation pour Noël? D'ailleurs, sur notre plateau, avant, quand on était petit, on voyait des... On décorait. Oui, on décorait Noël. Sur les plateaux, vous allez voir des jeux, mais je suis venu dans votre studio, je n'ai rien vu. Ça commence par le studio, quoi. Ça commence ici. Ça Comme ça, le petit Ouais, est terrible. quand vous rentrez en ville, l'autre fois, c'était le 21, j'étais sur une chaîne locale. Je demandais, je posais la question à l'animateur de savoir, est-ce que vous là, vous-même, vous êtes sentez conscient que nous sommes en décembre? Moi, jusqu'alors, je pense que nous sommes en juillet peut-être. Puisque avant, les temps ont changé, vraiment. Quand vous tombez dans décembre, vous écoutez les musiques. Vous écoutez, déjà même en novembre, il y a même les sons. Aujourd'hui, c'est comme si les disques sont perdus. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de son de Noël. Avant même encore, il y avait les Pères Noël. Vous pouvez voir ça. Aujourd'hui, les Pères Noël sont disparus. Les Pères Noël n'existent pas. Revenons sur les marchandises. Quand vous rentrez dans les marchés, je vous assure, Michel, c'est vraiment une deuil. Vraiment, vous allez voir nos mamans qui sont toujours comme ça. Il n'y a rien. Même à Sigamé. Elle n'arrive plus à vendre. Même à Sigamé. Parce qu'il faut avoir l'argent avant de venir acheter. Voilà. Vous savez, pas plus que 2 semaines, j'ai appris qu'il y aura l'augmentation du pain aussi. Ça quitte 100 francs pour aller à 150. Le mal, c'est que si ça quitte là, c'est fini. Ça ne revient plus. Pour les œufs également. Vous n'êtes pas au Soudan, j'espère. Nous, encore plus jeunes que ça, on achetait les œufs à 50 francs. Aujourd'hui, c'est 100 francs. Maintenant, ce n'est plus 3, disons 50. C'est 100 francs également. J'ai aussi appris que bientôt, ça va devenir 150. Nos enfants, nos jeunes frères vont acheter ça combien? Vous voyez, la vie chère au Togo, c'est une réalité. Et là, nos autorités doivent revoir leur copie. Si je prends même le mandat social du président, il a dit depuis 2015 que c'est un mandat social. C'est un mandat Covid. Non, je me demande, nous sommes dans quel mandat finalement? Parce que si nous, la population, nous n'arrivions pas à joindre les deux bouts, vous avez sonné vous avez tiré la sonnette d'alarme sur quelque chose qui est très pertinent. Les vieux qui viennent vers vous, vous allez penser qu'ils sont venus pour vous donner des conseils, c'est pour commander. Quand vous arrivez au niveau des feux rouges, non, ce n'est plus seulement les Indiens, vous m'excusez, les étrangers qui viennent commander, mais la population togolaise, nos jeunes frères également. même ceux-là, les apprentis, ceux-là qui sont devenus des patrons et autres, ils ont quitté leur boulot parce qu'il n'y a plus rien. Pour aller faire des aides-maçons, devenir des gardiens, entretien, la vie est tellement chère au Togo. Pour faire les vestes, Constant Lemou n'a plus envoyé de pagne, donc son styliste est obligé de venir. Constant Lemou. Alors, on a malheureusement encore 5 minutes, on va aller vite. On a pris le temps sur les autres sujets. Nous irons très vite. Excusez-moi, je ne suis pas aussi alarmiste. Comme on dit, rien ne va. Les évaluations à différents niveaux ont montré que le pays progresse. Les indices sont en faveur de la croissance. Alors, si cette croissance tarde à avoir des effets dans le quotidien des Togolais, peut-être c'est une question de temps. On est au niveau macroéconomique pour le moment. Au niveau macroéconomique, tous les indicateurs montrent vraiment de la progression du pays. Alors, qu'on ait interrogé quelques commerçants qui disent qu'ils ne vendent pas, mais ils ne vendent pas depuis combien de temps? Et ils sont là-bas. Il faut aussi connaître l'habitude langagière des Togolais depuis quelques années. Rien ne va.
Même lorsqu'il est bien plein, Ça ne va lorsqu'il toujours est bien saoul, il dit rien ne va. Ce rien ne va, personnellement, ne me dit plus grand-chose. Ouais. C'est vrai, il y a encore des familles qui pratiquent ce qu'on appelle un coup KO. C'est-à-dire, elles ont un seul repas par jour. Ça existe. Et beaucoup d'images sur les réseaux sociaux interpellent les décideurs à faire mieux. Beaucoup de choses se sont améliorées, mais il y a lieu de continuer l'effort. Et promenez vos caméras ce soir et demain. Vous verrez, les Et gens vont sortir. Nous allons revenir sur ce débat. On va d'ailleurs faire le bilan sans On doute après reviendra Noël. sur ce bilan, ce débat. C'est vrai, depuis quelques mois, les prix des produits de première nécessité ont flambé. Je prends les céréales, ça a flambé. Le maïs aujourd'hui tourne autour de 800 francs si je ne me trompe. Alors, je me pose une seule question, pourquoi l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo tarde à réagir et à mettre sur le marché les stocks pour atténuer. Si vous observez cette année particulièrement, la première saison du maïs n'a pas donné de bons résultats. Peut-être la deuxième saison, qui est bientôt à la phase de récolte, nous donnera un meilleur résultat. La première saison ratée peut expliquer la flambée du prix du maïs, par exemple. Le maïs étant une denrée de base, un céréale de base dans l'alimentation du Togolais, il y a lieu que les décideurs réagissent vite, surtout l'ANSAT qui a toujours promis des stocks de sécurité pour réagir le moment venu. C'est le moment, je pense. Par rapport au fait, en 2020, nous l'avions dit, rien ne va. 2019, notre langage n'avait pas différé. 2018, toutes les années pratiquement, lorsque vous promenez vos micros, c'est pratiquement le même langage. Mais dans la pratique, quand vous circulez dans les structures festives, vous vous rendez compte qu'il y a la fête. Alors, qui disait que rien ne va et qui est en train de fêter? Peut-être. Celui qui dit que rien ne va, même Peut-être. est en train peut-être de construire aussi. Peut-être les ressources ne sont pas bien distribuées. Il y a aussi qu'il faut encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Trop de jeunes abandonnent les initiatives parce que trop d'impôts obligent à fermer. À un moment donné, ça donne l'impression qu'on a peur qu'il se crée une classe moyenne au Togo. Ce qui est sûr, on va revenir après Noël pour faire le bilan de Noël et vérifier, comme Constant Lemou l'a dit tout à l'heure, si les gens ont fêté et surtout ceux qui disent chaque fois que rien ne va. Merci beaucoup à vous, Horus Donkovi. Mais ce fut un plaisir. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent. Bonne fête de fin d'année. Je ne sais pas si on se reverra d'ici là. Et puis voilà, on se retrouve en 2022. On va se voir sans doute vendredi. D'accord. Allez, merci beaucoup également à vous, Constant Lemou. Merci. Ça a été un plaisir de vous avoir. Je souhaite très bonne fête de Noël aux enfants de Dieu. Quand on dit aux enfants, ce ne sont pas ceux qui ont un âge, disons, ce ne sont pas les enfants d'âge, mais c'est ceux qui sont enfants de cœur et d'esprit. C'est eux les chrétiens, c'est eux qui fêtent. Et ce n'est pas seulement, ce ne sont pas seulement ceux qui sont baptisés, c'est tous les cœurs, tous les bons cœurs, qu'ils soient animistes, musulmans, athées. Tout le monde est appelé à la fête chrétienne, la fête des enfants de Dieu.
Merci. Marc Oui, Ignacio. merci Michel. Malheureusement, on n'a pas le temps. Oui, J'aimerais rebondir sur ce que le grand frère a dit. On n'a Sinon, plus pas le totalement, temps. c'est autre chose. Hein. La Ouais. réalité On dit va autre se chose. voir sans doute. Mais je souhaite un joyeux Noël à tous nos téléspectateurs, à tout le monde. Merci également à toi aussi. Je suis sûr qu'on va se revoir. Bien sûr, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci surtout pour l'attention particulière. À très bientôt. Joyeux Noël et bonne fête à tous.